Salut à tous. Et oui, pour ceux qui me connaissent un peu, ils savent que j'ai un ami du côté de l'Espagne, une personne de temps en temps, j'aime bien parler de lui quand il ouvre sa gueule, sa grande gueule, c'est Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole de football. Lui qui sait tout ce qui est bien, tout ce qui est honnête. Et les autres, hors d'Espagne, ce sont les tyrans, les mauvais, les chacals ou les chacos, on parle comme on veut. Alors, ce Mister Javier Tebas, il a sorti, parce qu'il sent que sa Liga commence à s'émietter, que les grands clubs, les Real Madrid et les Barça, commencent à être un petit peu dans une passe un peu plus compliquée, financièrement parlant, qu'il y a certaines années où il fanfaronnait d'avoir tous les meilleurs joueurs de la planète, les CR7, les Neymar, les Suarez, les Messi, etc., 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 et qui disait tout simplement que c'était le meilleur championnat du monde, que tous les grands, très grands joueurs voulaient à un moment donné finir en Liga. Et là, depuis quelque temps, ça fout le camp. Depuis l'affaire Neymar et ses 222 millions en 2017, qui lui sont restés toujours là, parce qu'il a senti que merde, il y a deux clubs qui commencent à bouffer tout le monde, mais c'est pas de l'argent normal apparemment. Parce que c'est vrai que ce qui se passe en Espagne, comme on recouvre souvent les dettes du Real, voire du Barça, c'est tranquille, c'est nickel, il n'y a rien à reprocher, il n'y a pas de truc bizarre qui se passe. Parce qu'il dit, concernant donc le PSG et Manchester City, ces deux ennemis principaux, il dit ceci concernant Messi, parce que Messi n'est plus en contrat pour l'instant avec le Barça, et donc il est libre. Depuis 8 jours, je crois, il est libre. Donc il peut signer où il veut. Et il se chie dessus. Ben oui, il n'y a pas d'indemnité de transfert, il y a juste à trouver les moyens de payer, bon, l'énormissime, le colossal salaire de 50 millions par an. Mais ils commencent à se chier dessus parce qu'ils savent que avec un montage financier ou pati patata, ils peuvent le faire. Ou Paris ou Manchester City. Donc, ce qu'il dit, c'est que Manchester City a perdu 270 millions, Paris un peu plus d'une centaine, durant le Covid. Donc, avec ces déficits, 270 millions pour Manchester City et une bonne centaine de millions pour le PSG, donc évidemment, ils n'oseraient pas, ni l'un ni l'autre, envisager de signer Messi, parce que s'ils le font, ce sera du dopage financier. Ce qu'il appelle dopage financier, c'est qu'évidemment, ce n'est pas de l'argent généré par le club lui-même entre les rentrées au stade, les droits télé, le business, vente de maillots et tous les dérivés, etc., etc., etc. Oui, depuis un an, c'est compliqué. Donc, l'un et l'autre sont en déficit. Mais je vais arriver sur les clubs espagnols, vous inquiétez pas. Donc, lorsque le TAS, à l'époque, le tribunal arbitral du sport, avait condamné à un moment donné Manchester City d'interdiction de recrutement et surtout qui pouvait aller jusqu'à 2 ans d'interdiction de participation à la Champions League, voilà, ils ont attaqué le tribunal, etc., les propriétaires de Manchester City et du PSG, ils grognaient parce qu'ils voulaient les obliger à vendre, etc., etc., pour beaucoup avant de pouvoir recruter. Donc c'est pour ça que la saison dernière, le recrutement a été un peu plus délicat pour le PSG. Et donc finalement, au bout de quelques semaines, comme par surprise, ça a été annulé. C'est-à-dire que Manchester City a pu participer et participera donc aux 2 années qui viennent là à la Ligue des Champions, alors qu'il était à un moment donné quasiment interdit de le faire, et il peut recruter qui il veut. Enfin, dans la mesure du normal, mais je veux dire, ne mettez pas 300-400 millions de recrutement, mais ils peuvent le faire. Donc ça l'a fortement énervé de dire, ah oui, alors finalement on les autorise, ces deux clubs qui ont un État derrière eux, et c'est en partie vrai, mais quelque part,
qu'est-ce que vous en avez à foutre? C'est pas votre argent. S'ils veulent dépenser l'argent qu'ils ont et qui ne demandent rien aux contribuables, à l'État, aux gens, etc., c'est leur problème. C'est le problème de chaque propriétaire. S'il y en a qui sont plus puissants qu'un autre, de toute façon, à un moment donné, même à la grande époque, Aulas avait beaucoup plus de thunes que les trois quarts des clubs de Ligue 1. Donc les autres se disaient, ben oui, mais l'autre il a 3, 4, 5 fois notre budget, qu'est-ce que tu veux qu'on lutte? Ça a toujours existé. Et le Barça et le Real, ne venaient pas me sortir ce genre de conneries, qu'ils n'ont pas toujours eu un petit peu plus de pognon que la moyenne des autres clubs, et qu'ils en ont profité. Donc, lui, ce qu'il voudrait, c'est que si cela se produit, il finit donc dans l'histoire par rapport à Manchester City et le PSG, si cela se produit qui pourrait recruter l'un ou l'autre, Lionel Messi, parce qu'il se chie dessus à se dire on a perdu Neymar, on a perdu CR7, si on perd Messi, la Liga vaudra plus rien. C'est surtout là-dessus qui joue. Genre les c'est les mauvais. Donc si cela se produit, je pense que ce serait absolument incroyable, et surtout ça s'appelle donc du dopage économique, donc de l'argent qui n'a pas été généré par le club lui-même dans ses rentrées financières, et cela nuirait au football. Alors quand vous êtes un club, le Barça notamment, qui a 900 millions de déficit, et puis qui peut continuer à recruter. Parce que les 900 millions, c'est pas depuis cette saison, c'est depuis ces 3-4 dernières années. Peut-être que tout ce qu'ils ont misé ces 4-5 dernières années sur le phénomène Messi, bah ça les a foutus voilà, parce que 50 millions ou plus de salaire, plus ci, plus le renouvellement de contrat, plus la prime à la signature, ils ont dû balancer des sommes d'argent colossales sur un joueur. Donc quand vous avez le Barça, qui fait ce qu'il veut, le Real, qui lui aussi doit avoir dans les 400 millions de déficit, et que souvent, alors peut-être plus pour le Real, c'est le roi d'Espagne qui, en partie, a recouvert les dettes à une certaine époque, personne crie au scandale. C'est pas le club ou les clubs qui ont généré ce pognon venu du roi d'Espagne. Et le roi d'Espagne, à mon avis, c'est pas son propre pognon qu'il a mis, c'est peut-être l'argent des contribuables, en partie. D'accord? Donc c'est encore plus grave. Parce que là, les milliardaires, d'où qu'ils soient, c'est leur propre pognon. S'ils sont en déficit de 200, 300 millions par rapport à ce qu'ils ont mis, c'est leur problème, c'est leur pognon. Donc voilà, Javier Tebas montre du doigt, encore une fois, Manchester City et le PSG et la Ligue des fermiers et ce football de clochard qu'est la Ligue 1. Et le PSG en particulier, donc Manchester City et PSG, c'est deux principaux ennemis parce qu'il sent que de toute façon, ils ont plus, lui et la Ligue espagnole, plus la main mise, plus le pouvoir qu'ils avaient encore il y a 3-4 ans quand ils avaient toutes les stars. C'est fini tout ça. La Liga commence peut-être à avoir une période qu'ils retrouveront dans quelques années. Mais peut-être que pendant 3, 4, 5 ans, ça sera plus compliqué pour la Liga espagnole d'attirer les plus grandes stars. Il s'en est vanté, il a aboyé à tout va, ça va plus être le cas. Et maintenant, donc, il trouve tous les moyens en disant « ça serait une honte de voir ça, ça serait dégueulasse, etc. » Le Barça, le Real, a fait ce qu'il voulait. Ils ont trouvé le pognon où ils pouvaient pour effacer des dettes et des choses comme ça. Voilà. Tant qu'ils apportaient du plaisir aux gens, etc., ça passait. Là, tout d'un coup, ça se voit au grand jour. Ils n'ont plus les mêmes moyens. Et surtout, la Liga perd de sa valeur. Et si Messi, réellement, dans les prochaines semaines, se barre, ce sera le coup final que la Liga n'est plus du tout ce qu'elle a été il y a encore quelques années. Et ça, Tebas, il supportera pas. Il supportera pas ça. De voir que, ben voilà, la Liga n'est plus du tout ce qu'elle était pour quelques années. Je répète, avant que dans 4, 5, 6 ans, ça redevienne quelque chose, mais il va y avoir une période difficile et Tebas va se les manger. Carrément, les deux. Tellement que ça va l'énerver de voir que c'est plus du tout ça. Sa chère et grande Liga espagnole, même si techniquement, au niveau qualité, je ne remets pas en cause, mais je remets en cause sa grande gueule et que la Liga, elle est parfaite, elle est honnête, elle est nickel, etc. Non, niveau football, c'est très beau, ça joue très bien, les clubs sont très bons, pour la plupart, mais c'est le fonctionnement qui fait que ferme ta gueule. N'aboie pas plus fort que les autres,
Parce que toi non plus, l'argent n'est pas toujours nickel. Et c'est toujours pas les clubs à chaque fois qui ont l'argent pour effacer leurs propres dettes. Sur ce terrain-là, franchement, ferme ta gueule. Voilà, mon ami Tebas. À peu près tous les 3-4 mois, je reparle de lui parce qu'il en sort toujours une bonne. Mais surtout ces derniers temps-là, depuis le Covid, il sent que ça lui glisse entre les doigts. Là. Voilà. Allez, sur ce, à plus tard.